Mais je te le rends après si tu veux. Merci à toutes et tous d'être là. C'est la dernière conférence de la journée pour cette troisième journée de festival. Elle est un peu particulière puisque c'est une conférence dansante. Le but était d'essayer de transmettre, d'apprendre, de partager de façon différente et de manière participative. Je vous laisse vous présenter les unes après les autres. Merci. Alors, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce moment, conférence, atelier, un peu interactif, un peu participatif. Alors, ce qu'on a voulu proposer comme format, c'était un truc un peu différent, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une conférence, c'est pas un workshop, c'est pas un atelier, c'est un petit peu entre les trois ou les quatre. Conférence dansante, pourquoi ? C'est parce que moi, je vais à des moments faire des petits mouvements pour incarner ce dont on est en train de parler. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus pour me rejoindre ici, en fait, et essayer de faire les mouvements avec moi. Essayer et réussir, probablement. Donc voilà, c'est un peu ça le format. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rester assise, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'il y a cette distance-là. C'est pas parce qu'on vous aime pas déjà. Et voilà, donc ce sera un peu ici l'espace dance floor, à l'intérieur du dance floor, le méta dance floor. Bref, ouais. Alors, pourquoi cette conférence et pourquoi ce format ? C'est parce que on a toutes les trois un rapport particulier au dance floor, au clubbing, et on va un peu essayer de vous expliquer en quoi. Et du coup, ce sera un moment de positionnement situé, c'est-à-dire qu'on va parler de nos propres expériences, on va parler de nos vies, de notre rapport au club, au dance floor, à la danse, etc. Et c'est pas du tout un moment académique ou universitaire. C'est un peu, en fait, on vous invite à une conversation un petit peu avec nous sur ce sujet-là, décoloniser le dance floor. On va vous l'expliquer après. Donc moi, qui suis-je ? Je m'appelle Harry Debé. Je suis danseuse, chorégraphe, performeuse. J'adore la danse. C'est vraiment super. Non, c'est vraiment ma vie en fait de danser. Voilà, ça a toujours été un peu le cas. Là, c'est mon métier, donc j'en suis super heureuse. Et j'ai aussi un background universitaire un peu chargé. Donc voilà, j'ai un bac plus 5 et j'ai fini par un master de Gender Studies à Sciences Po où j'ai découvert la magnifique théorie de l'intersectionnalité et les processus de féminisme décolonial ou les processus politiques décoloniaux. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire de la danse, je me suis dit que pourquoi pas appliquer un peu mon background universitaire académique à mon art, entre guillemets, et un peu arriver à la conjonction des deux et du coup, voilà, essayer de politiser un peu ma danse et d'ingérer de la politique dans ma danse et de rendre ma danse politique. Et voilà, donc c'est des questionnements qui me sont venus au fur et à mesure de mon avancée dans le monde de la danse. Et de mes rencontres, donc notamment avec Eva Bouillon et Malek Majdachek qui sont avec moi et qui vont discuter avec nous ce soir. Voilà. Merci. Alors bonjour, moi je suis Eva Bouillon, comme l'a très bien dit Harry Debé, et je suis étudiante en littérature francophone, donc tout ce qui est enjeux intersectionnels, je kiffe également. Et je suis aussi apprentie journaliste au Modzik, qui est un magazine tout aussi intersectionnel. Donc voilà. Et pour ce qui est de mon rapport au dance floor, je dois dire que, bien que je ne sois pas très branchée clubbing, je dois dire que les enjeux qu'on va aborder, à savoir l'exotisme, l'appropriation culturelle, j'ai pas forcément eu besoin d'être sur le dance floor pour en faire l'expérience, même si lorsque vous y êtes, il y a un rapport qui... le lien est évident. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... bon, je vais un peu raconter ma vie, mais quand j'avais les cheveux, disons, un peu plus courts, il suffit que vous vous mettiez dans un certain look qui peut être stéréotypé parce que associé à des figures racisées qui sont connues pour que vous soyez exotisé et donc hypersexualisé. Donc il suffisait que je mette des créoles et un crop top pour qu'on m'appelle Rihanna et qu'on kiffe s'approcher, qu'on s'approche de moi en boîte en me frottant parce que forcément, je devais aimer ça, quoi. Et
Et donc voilà, et c'est de ça qu'on va vous parler, entre autres, dans cette conférence. Et je passe le relais à Malek. Du coup, bonsoir. Moi, c'est Malek. Je suis là. J'ai été invitée, je pense, par Alicia parce qu'on avait beaucoup parlé du milieu de la nuit et principalement du milieu de la nuit queer, dans la mesure où j'étais DJ auparavant pour les soirées Garçons Sauvages et La Chatte à Lyon, qui sont deux soirées queer, pas forcément très politisées, mais voilà. Et du coup, c'est ce milieu de la nuit que j'ai fréquenté assez rapidement. J'étais mineure, en fait, les premières fois où je suis sortie dans les milieux queer. Petit rappel à l'autre conférence, du coup, je sortais à la Flash Cocotte et tout. Et j'avais l'impression que le milieu de la nuit, tu vois, t'es sur le dance floor, tu te lâches, c'est ultra... Enfin, tu te sens vraiment exister et tout ça. Mais très rapidement, j'étais rattrapée par le racisme, y compris dans le milieu queer, ou LGBT mainstream, etc., par le racisme et la fétichisation. Et ça s'exprimait notamment sur le dance floor. Par exemple, quand tu es DJ, je sais pas, genre, tu as envie de passer un certain type de son. Moi, je devais faire valider mes sets par des gens qui sont au-dessus de moi et qui me disent non, ça c'est trop ghetto, tu vois, tu peux pas trop passer ça. Et quand tu fais du forcing et que tu passes quand même le son, bah, t'as majoritairement que des blancs à ta soirée qui commencent à imiter les noirs et les arabes en faisant tiens, je vais sortir le N-word, ce genre de choses, tu vois. Et du coup, tu te sens vraiment mal à l'aise. Donc, pour nous, en fait, le dance floor, c'est pas seulement un espace utopique qui échappe aux rapports sociaux de race, classe, genre. Souvent, on le présente comme étant un espace d'union, un espace où tout est bien, etc. Mais en réalité, on n'a pas tous le même accès au dance floor et rien qu'à l'entrée des clubs, il y a une discrimination qui est super importante et dont les hommes arabes et noirs font beaucoup les frais. Donc comment penser une seule seconde que le dance floor échappe à ces dynamiques-là si dès l'entrée d'un club, dès l'entrée au dance floor, il y a des dynamiques de discrimination raciale, de genre aussi, parce que quand tu es une meuf et que tu vas dans un club, je sais pas, et qu'il n'y a que des mecs, bah, je sais pas, tu te sens pas forcément